Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, je vais commencer à partir du verset 3, où le contexte est tout simplement à partir du verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, où lui-même devait aller, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vais sauter quelques versets et je vais passer au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. En ce moment même, je vais continuer jusqu'au verset 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie dans son esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Quel est donc là le contexte? Eh bien, Jésus va réunir des disciples, des hommes engagés qui le suivent, qui marchent à sa suite. Il va les envoyer deux par deux dans la ville. Et puis il va leur dire, eh bien, vous allez frapper à toutes les portes. Et puis là, vous allez annoncer le message de l'évangile. Vous allez partager ce message dans l'évangile. Et puis dans les maisons où, eh bien, vous serez accueillis, vous allez entrer, vous allez rester, vous allez partager avec ces personnes. Mais je vous envoie avec aussi, cette dimension de puissance, la puissance du Saint-Esprit, afin que lorsque vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris, afin que lorsque, eh bien, il y aura des personnes qui seront possédées, qui ont des mauvais esprits, vous aurez autorité pour chasser ces mauvais esprits. Alors, obéissant, les disciples sont partis deux par deux. Et puis, ils ont vécu là des choses extraordinaires, à tel point qu'il nous est dit qu'au verset 17, lorsque les disciples revinrent, ils revinrent avec joie. Quel était le sujet, l'objet de leur joie? Eh bien, c'était de voir, il disait, Seigneur, verset 17, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils étaient impressionnés de ce que lorsque, eh bien, ils chassaient les démons, eh bien, les hommes, les femmes étaient délivrés. Les démons fuyaient devant la puissance agissante à travers les disciples, la puissance du Saint-Esprit qui agissait à travers les disciples. Et bien sûr, les disciples étaient impressionnés, ils étaient joyeux de voir cette puissance qui était manifestée à travers eux. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, il va y avoir ce mot « cependant ». Au début du verset 20, « cependant ». « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. » Verset 18, je reprends juste au verset 18. Il dit là, Seigneur, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, mais rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et le Seigneur est en train là aussi de remettre les choses à leur place.
Parce que nous, en tant qu'hommes, bien sûr, nous pouvons être impressionnés par les choses qui frappent à l'œil, qui sont de l'ordre de l'extraordinaire que nous voyons, le fait de chasser les démons, le fait que les malades soient guéris. Bien sûr que cela procure de la joie. Mais le Seigneur dit, la plus grande des joies, c'est quoi? C'est le salut des âmes. La plus grande des joies, c'est le fait de voir des hommes et des femmes qui sont sauvés, des hommes et des femmes qui sont tirés de la boue du péché. Et c'est exactement cette joie que je ressens lorsque je vous partage ce message. Dans notre église, nous avons eu l'occasion là de procéder à des baptêmes d'eau. Et donc nous avons entendu des partages d'hommes et de femmes, de jeunes, de moins jeunes, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui avaient une vie passée et qui ont maintenant une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et c'est tellement bon, cela procure tellement de joie d'entendre ces témoignages de personnes qui s'engagent maintenant avec Christ, d'adultes qui ont décidé maintenant de donner leur vie à Christ. Et je me dis, mais pourquoi hésite-t-on encore à prendre une décision? Pourquoi hésite-t-on encore à faire ce pas avec Jésus-Christ, sachant que c'est la plus belle des choses, c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et en même temps, derrière une vie qui se donne à Christ, eh bien, il y a une cascade de conséquences qu'il est important de réaliser, parce que celui qui va donner sa vie à Christ, il sort de sa vie du péché, il sort de sa vie de destruction, et cela impacte bien tous ceux qui sont autour de lui. Il y a un parfum de bonne odeur qui va maintenant émaner de ces vies, parce qu'elles ont donné leur vie à Christ. Il y a des époux qui vont se comporter autrement, parce qu'ils ont donné leur vie à Christ. Il y a des épouses, des jeunes qui vont se comporter autrement, et qui vont avoir un impact positif sur la société. Et donc, je me dis, mais Seigneur, c'est non seulement une vie qui est transformée, mais je crois qu'il y a aussi comme une onde de choc positive sur ceux qui sont autour de ces enfants, de ces personnes, qui ont donné leur vie à Christ. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Quelle joie de réaliser que nous sommes sauvés. Quelle joie de réaliser que si Jésus-Christ revient, que si nous mourrons, nous n'avons pas de crainte, nous n'avons pas de peur, parce que notre vie, notre nom est inscrit dans le livre de vie. On peut se réjouir de la guérison, on peut se réjouir de démons qui sont chassés. Bien sûr, toutes ces choses-là sont bonnes, mais elles ne restent que passagères, elles ne restent que temporaires, alors que le nom inscrit dans le livre de vie, avoir son assurance de la vie éternelle, ça, c'est pour l'éternité. Et donc, c'est pour cela que c'est une joie qui est incomparable. Alors, toi qui ne t'es pas encore décidé, pourquoi est-ce que tu attends? Y a-t-il quelque chose de meilleur que ce monde peut t'offrir? Est-ce que ce monde, d'une façon ou d'une autre, est capable de te garantir l'éternité? Y a-t-il une religion, une croyance quelconque, en dehors de Jésus-Christ, en dehors de la parole de Dieu, qui peut te garantir l'éternité? Il n'y en a pas. Alors pourquoi attendre? Pourquoi hésiter? Alors que tu sais au fond de ton cœur qu'il n'y a rien de meilleur que cela. Positionne-toi, prends une décision, choisis de suivre Jésus-Christ. Comme, ces personnes, ces frères et ces sœurs ont décidé eux aussi de s'engager. Et pour toi aussi, ça doit être le moment de décider, le moment de te positionner. Et le Seigneur dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et toi qui es sauvé, toi qui as déjà donné ta vie à Christ, peut-être que parfois tu passes beaucoup de temps à te lamenter parce que tu passes effectivement par des moments difficiles. Et je crois que les temps que nous allons traverser sont de plus en plus difficiles. On nous parle de, situation économique qui est tendue. On ne sait pas, là, il y a comme une accalmie au niveau de cette pandémie, mais où est-ce que les choses vont réellement s'arrêter? Personne ne le sait. Mais lorsque tu te lèves le matin et que tu réalises que tu es sauvé, ça t'apporte une joie extraordinaire, incomparable, parce que celui qui m'a sauvé, il est capable aussi de prendre toute ma vie
entre ses mains. Si le Seigneur est capable de m'offrir la vie éternelle, à combien plus forte raison il peut m'offrir la paix pour le reste. J'ai la paix en Jésus-Christ parce que je sais que je suis sauvé. As-tu cette paix? Et cette paix, elle ne vient pas, mon salut ne vient pas de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu accomplir, mais mon salut vient simplement du fait que j'ai accepté Jésus-Christ. Et toi aussi, je t'invite à le faire. Si tu entends ces quelques mots, c'est que très certainement tu dois toi aussi te positionner. Et là où il y a un autre message aussi pour l'Église. Voyez, l'Église peut parfois se réjouir de bien des choses, d'une guérison, d'une délivrance, et encore une fois, toutes ces choses-là sont bonnes. Mais la joie par excellence, c'est la joie de voir des hommes et des femmes se donner à Jésus-Christ. Pour que ça puisse se passer, eh bien, il a fallu que ces hommes et ces femmes puissent obéir à l'ordre de Jésus qui leur a dit « Allez ». Allez, et voyez ce qui est intéressant, c'est cette parole au verset 2, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson est grande, et je veux croire que la moisson est grande, dans la ville où tu te trouves, dans la famille où tu te trouves, dans le voisinage où tu te trouves. Je crois que le Seigneur a besoin, nous avons besoin plutôt que le Seigneur nous ouvre les yeux et que nous puissions voir la moisson telle que lui, il la voit. La moisson est grande. La question, c'est est-ce qu'il y aura des chrétiens qui vont se lever pour annoncer, pour proclamer le nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui vont se lever pour partager cette bonne nouvelle? Nous avons besoin, j'ai besoin de vivre cette joie, de voir des vies sauvées. C'est tellement rafraîchissant pour un enfant de Dieu. C'est tellement rafraîchissant pour une église de voir des bébés spirituels se lever, partager leurs témoignages. C'est cela la vie, c'est ça la dimension de la multiplication, je crois. La croissance de l'église, c'est fondamental. Mais pour que cela se fasse, Jésus a envoyé les 70. Et ces 70 ont été obéissants, et ils ont été. Et je crois que le Seigneur veut nous envoyer aussi. Soyons obéissants. Allons et annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que des vies en ont besoin. Des hommes et des femmes sont en train de souffrir parce qu'ils ne connaissent pas la solution, ils ne connaissent pas le chemin, ils ne connaissent pas la vérité et ils ne connaissent pas la vie. Toi et moi qui connaissons ce message, toi et moi qui connaissons cette personne qui est Jésus-Christ, levons-nous et partageons pour qu'ensemble nous puissions nous réjouir d'entendre des hommes et des femmes qui sont sauvés en Jésus-Christ. Prions pour nos familles, prions pour tous ces inconvertis qui ne connaissent pas Christ. Mais je crois que prier n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut prier et aussi annoncer. Il faut prier et aussi se lever pour voir la gloire de Dieu se manifester et que de nouveaux noms s'inscrivent encore dans le livre de l'éternité. Amen. Amen.